%. Confédération helvétique, 20, soit 12,20 %. Espagne, 21, soit 11,23 %. État du Vatican, 7, soit 25 %. Fédération de Russie, 7, soit 6,54 %. France, 90, soit 18,67 %. Italie, 25, soit 16,89 %. Pays-Bas, 5, soit 14,29 %. Royaume-Uni, Grande-Bretagne, 10, soit 7,04 %. Total pour le candidat Libili Ngenge Cabral, 223, soit 14,41 %. Matomba Serge Espoir, Allemagne, 0,0 %. Belgique, 0,0 %. Confédération helvétique, 0,0 %. Espagne, 0,0 %. État du Vatican, 0,0 %. Fédération de Russie, 0,0 %. France, 2, 0,41 %. Italie, 1, soit 0,68 %. Pays-Bas, 0,0 %. Royaume-Uni, Grande-Bretagne, 0,0 %. Total pour le candidat Matomba Serge Espoir, 3, soit 0,19 %. Mona Akere Tabin, Allemagne, 0,0 %. Belgique, 0,0 %. Confédération helvétique, 0,0 %. Espagne, 0,0 %. État du Vatican, 0,0 %. Fédération de Russie, 0,0 %. Fédération de Russie, 1, 0,93 %. France, 1, 0,21 %. Italie, 0,0 %. Pays-Bas, 0,0 %. Royaume-Uni, Grande-Bretagne, 0,0 %. Total pour le candidat Mona Akere Tabin, 2, soit 0,13 %. Ndamjoya Adamo, Allemagne, 0,0 %. Belgique, 0,0 %. Confédération helvétique, 0,0 %. Espagne, 0,0 %. État du Vatican, 0,0 %. Fédération de Russie, 0,0 %. France, 3, soit 0,62 %. Italie, 0,0 %. Pays-Bas, 0,0 %. Royaume-Uni, Grande-Bretagne, 0,0 %. Total pour le candidat Ndamjoya Adamou, 3, soit 0,19 %. Ndifor Afanwi Franklin, Allemagne, 0,0 %. Belgique, 0,0 %. Confédération helvétique, 0,0 %. Espagne, 0,0 %. État du Vatican, 0,0 %. Fédération de Russie, 0,0 %. France, 1,
soit 0,21%. Italie 0,0%. Pays-Bas 0,0%. Royaume-Uni, Grande-Bretagne 0,0%. Total pour le candidat Ndifor Afenwi Franklin 1, soit 0,06%. Aussi Joshua Nambangi. Allemagne 5, soit 4,27%. Belgique 1, soit 0,73%. Confédération helvétique 1, soit 0,61%. Espagne 2, soit 1,07%. État du Vatican 0,0%. Fédération de Russie 1, soit 0,93%. France 15, soit 3,11%. Italie 11, Italie 0,0%. Pays-Bas 0,0%. Royaume-Uni, Grande-Bretagne 4, soit 2,82%. Total pour le candidat aussi Joshua Nambangi 29, soit 1,87%. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Résultats dans la zone des Amériques. Brésil, inscrit 41%, inscrit 41, votant 39, taux de participation 95,12%. Bulletin nul 2, suffrage valablement exprimé 37. Canada, inscrit 57, votant 29, taux de participation 50,88, bulletin nul 0, suffrage valablement inscrit 29. États-Unis d'Amérique, inscrit 80, votant 66, taux de participation 82,50, bulletin nul 2, suffrage valablement exprimé 64, soit total pour les Amériques 178 inscrits, votant 134, taux de participation 75,28, bulletin nul 4, suffrage valablement exprimé 130. Biapol. Suffrage en faveur de chaque candidat. Biapol, Brésil 32, soit 86,49%. Canada 18, soit 62,07%. États-Unis d'Amérique 59, soit 92,19%. Total 109, soit 83,85%. Gargahaman Aji, Brésil 0, soit 0%. Canada 0, soit 0%. États-Unis d'Amérique 0, soit 0%. Total 0, soit 0,0%. Campton Maurice,
Brésil 1, soit 2,70%. Canada 8, soit 27,59%. États-Unis 2, soit 3,13%. Total 11, soit 8,46%. Libye Lingenge Cabral, Brésil 1, soit 2,70%. Canada 3, soit 10,34%. États-Unis d'Amérique 2, soit 3,13%. Total 6, soit 4,62%. Matomba Serge Espoir, Brésil 1, soit 2,70%. Canada 0, soit 0,0%. États-Unis 0, soit 0,0%. Total 1, soit 0,77%. Mouna Akere Tabeng, Brésil 0, soit 0,0%. Canada 0, soit 0,0%. États-Unis d'Amérique 0, soit 0,0%. Total 0, soit 0,0%. Ndamjoya Adamou, Brésil 0, soit 0,0%. Canada 0, soit 0,0%. États-Unis d'Amérique 0, soit 0,0%. Total 0, soit 0,0%. Ndifor, Brésil 0, soit 0,0%. Canada 0, soit 0,0%. États-Unis d'Amérique 1, soit 1,56%. Total 1, soit 0,77%. Aussi, Joshua Mnabangi, Brésil 2, soit 5,41%. Canada 0, soit 0,00%. États-Unis d'Amérique 0, soit 0,00%. Total 2, soit 1,54%. Dans la zone Asie, Arabie Saoudite, inscrit 716, votant 254, taux de participation 35,47%, bulletin nul 6, suffrage valablement exprimé 248. Chine, inscrit 146, votant 24, taux de participation 16,44, bulletin nul 0, suffrage valablement exprimé 24. Japon, inscrit 5, votant 2, taux de participation 40%, bulletin nul 0, suffrage valablement exprimé 2. Israël, 32, inscrits, votant 25, taux de participation 78,13%, bulletin nul 0, suffrage valablement exprimé 25. Total pour la zone Asie, 899 inscrits, 305 votants, taux de participation 33,93%, bulletin nul 6,
Suffrage valablement exprimé 299. Suffrage en faveur de chaque candidat. Biya Paul, en Arabie Saoudite, 176, soit 70,97%. En Chine, 17, soit 70,83%. Au Japon, 2, soit 100%. Israël, 20, soit 80%. Total pour le candidat Biya Paul, 215, soit 71,91%. Garga Haman Aji, Arabie Saoudite 11, soit 4,44%. En Chine 0, soit 0,0%. Au Japon 0, soit 0,00%. Israël 0, soit 0,00%. Total 11, soit 3,68%. Kamto Maurice, Arabie Saoudite 18, soit 7,26%. Chine 3, soit 12,50%. Japon 0, soit 0,0%. Israël 3, soit 12%. Total 24, soit 8,3%. 8,03%. Libye Li Ngenge Cabral, Arabie Saoudite 25, soit 10,08%. Chine 4, soit 16,67%. Japon 0, soit 0,0%. Israël 1, soit 4%. Total 30%, soit 10,03%. 30 suffrages, soit 10,03%. Matumba Serge, Arabie Saoudite, 5, soit 2,02%. Chine 0, soit 0,0%. Japon 0, soit 0,00%. Israël 0, soit 0,00%. Total 5, soit 1,67%. Mouna Akere Taben, Arabie Saoudite 3, soit 1,21%. Chine 0, soit 0,0%. Japon 0, soit 0,00%. Israël 0, soit 0,00%. Total 3, soit 1%. Ndamjoya Adamou, Arabie Saoudite 4, soit 1,61%. Chine 0, soit 0,00%. Japon 0, soit 0,00%. Israël 0, soit 0,00%. Total 4, soit 1,34%. Ndifor Afangwi Franklin, Arabie Saoudite 4, soit 1,61%. Chine 0, soit 0,0%. Japon 0,
soit 0,0%. Israël 0, soit 0,00%. Total 4, soit 1,34%. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs, pour cette lecture soutenue. Maintenant, récapitulatif général. Adamawa, inscrit 433 873, votant 242 529, soit 55,90% de participation. Bulletin nul 3848, suffrage valablement exprimé 238 681, centre 1 155 161 inscrits, votant 677 987, 58,69% de participation. Bulletin nul 5374, valablement exprimé 672 613. Est, inscrit 322 376, votant 203 865, 63,24% de participation, 2314 nuls, valablement exprimé 201 551. Extrême nord, 1 135 942, 821 311 votants, 72,30% de participation, 17 122 bulletins nuls et 804 189 valablement exprimés. Littoral, 935 531 inscrits, 512 516 votants, 54,78% de participation et 5089 bulletins nuls, 507 427 valablement exprimés. Nord, 671 611 inscrits, 368 454 votants, 54,86% de participation, 11 078 nuls, 357 376 valablement exprimés. Nord-Ouest, 627 068, 33,582 votants, 5,36% de participation, 280 bulletins nuls et 33 302 valablement exprimés. L'Ouest, 726 351 inscrits, 465 079 votants, 64,03% de participation, 5 566 nuls, 459 513 valablement exprimés. Sud, 266 194 inscrits, votant 196 369, 73,77% de participation, 1182 nuls, 195 187 valablement exprimés.
Sud-Ouest, 374 227 inscrits, votant 59 647, soit 15,94% de participation, nul 667, valablement exprimé 58 980. Diaspora, inscrits 19 420, votant 9 342, 48,11% de participation, 205 nuls, 9 137 valablement exprimés. Total, 6 667 754 inscrits, 3 590 681 votants, 53,85% de participation, 52 716 nuls, 3 537 965 valablement exprimés. Récapitulatif général des suffrages en faveur de chaque candidat. Biya Paul, Adamawa, 190 391 suffrages, 79,77%. Centre, 478 231, 71,10%. L'Est, 182 272, 90,43%. L'extrême nord, 717 442, 89,21%. Littoral, 181 417, 35,75%. Nord, 291 674, 81,62%. Nord-Ouest, 27 229, 81,76%. L'Ouest, 221 460, 48,19%. Le Sud, 181 346, 92,91%. Sud-Ouest, 45 819, 77,69%. Diaspora, 4 653, 50,92%. Total, 2 521 934 suffrages, 71,28%. Garga Aman Adji, dans la Damawa, 6 801, Centre, 2,85% dans la Damawa, et au centre, 4 484 suffrages, avec 0,67%. À l'Est, 2305 suffrages, 1,14%. L'extrême nord, 14 256, 1,77%. Littoral, 4300 suffrages et 0,85%. Nord, 10 422, soit 2,92%. Nord-Ouest, 138, soit 0,41%. L'Ouest, 11 497, soit 2,5%.
Sud, 417, 0,21%. Sud-Ouest, 374, 0,63%. Diaspora, 54, soit 0,59%. Kamto Maurice. Adamawa, 6240, 2,61%. Centre, 102 604, 15,25%. L'Est, 5294, 2,63%. Extrême Nord, 27 770, 3,45%. Nord, littoral, s'il vous plaît, 195 843, 38,60%. Nord, 14 825, 4,15%. Nord-Ouest, 1198, 3,60%. L'Ouest, 140 418, soit 30,56%. Sud, 4 202, 2,15%. Sud-Ouest, 2089, 3,54%. Diaspora, 2901, 31,75%. Total, 503 384, 14,23%. Libi Li Ngenge Cabral. Dans la Damawa, 26 980, soit 11,30%. Au centre, 64 994, soit 9,66%. Est, 7 603, soit 3,77%. Extrême Nord, 22 624, 2,81%. Littoral, 64 876, 12,79%. Au nord, 20 603, soit 5,77%. Nord-ouest, 392, soit 1,18%. À l'ouest, 6 638, 1,44%. Au sud, 5 363, 2,75%. Au sud-ouest, 1007, 1,71%. Diaspora, 940, 10,29%. Total, 222 020, 6,28%. Matomba, Adamawa, 1305, 0,55%. Centre, 2656, 0,39%. Est, 823, 0,41%. Extrême nord, 5020, 0,62%. Littoral, 3396,
0,67%. Nord-Ouest, non, le Nord, 3946, 1,10. Nord-Ouest, 94 et 0,28. Ouest, 1824, 0,40%. Sud, 256, 0,13%. Sud-Ouest, 334, 0,57%. Diaspora, 50, 0,55. Au total, 19 704 avec 0,56%. Mouna Akere. Adamawa, 491, 0,21%. Centre, 880, 0,13%. L'Est, 279, 0,14%. Extrême Nord, 2562, 0,32%. Littoral, 1732, 0,34%. Nord, 2987, 0,84%. Nord-Ouest, 278, 0,83%. L'Ouest, 2448, 0,53%. Au Sud, 85, 0,04%. Au Sud-Ouest, 496, 0,84%. Diaspora, 24, 0,26%. Total, 12 262 et 0,35%. Ndam Joya, Adamawa, 639, 0,27%. Centre, 2061, 0,31%. Est, 481, 0,24%. Extrême Nord, 2782, 0,35%. Littoral, 3876, 0,76%. Nord, 1866, 0,52%. Nord-Ouest, 131, 0,39%. L'Ouest, 47 809, 10,40%. Sud, 1042, 0,53%. Sud-Ouest, 386, 0,65%. Diaspora, 147, 1,61%. Soit au total, 61 220 suffrages et 1,73%. Difford à Fanny Franklin, Adamawa, 1343 suffrages, pourcentage 0,56. Centre, 2529, pourcentage 0,38. L'Est, 667, 0,33%. L'extrême Nord, 3892, 0,48%. Littoral, 5993, 1,18%. Nord,
3788, 1,06%. Nord-Ouest, 383, 1,15%. L'Ouest, 3508, 0,76%. Le Sud, 541, 0,28%. Sud-Ouest, 975, 1,65%. Diaspora, 68, 0,74%. Total, 23 687 suffrages, 67%, 0,67%. Aussi Joshua Nambangi, Adamawa, 4 491, 1,88%. Centre, 14 174, 2,11%. L'Est, 1827, 0,91%. Extrême Nord, 7841, 0,98%. Littoral, 45 994, 9,6%. Nord, 7265, 2,03%. Nord-Ouest, 3468, 10,41%. L'Ouest, 23 911, 5,20%. Au Sud, 1935, 0,99%. Sud-Ouest, 7500, 12,72%. Diaspora, 300 et 3,28%. Au total, 118 706, 3,36%. Classement des candidats par ordre de suffrage obtenu. Numéro 1, Paul Biya. Parti politique RDPC, suffrage obtenu 2 521 934, pourcentage 71,28%. Kamto Maurice, MRC, 503 384 suffrages, 14,23%. Libi Lingenge Gabral, l'univers, 221 995, 6,28%. Ndam Joya Adamou, UDC, 61, pardon. Aussi Josias, Nambangi, SDF, 118 706, 3,35%. Ndam Joya Adamou, UDC, 61 220, 1,73%. Garga Aman Adi, ADD, 55 048, 1,55%. Ndifor Afani Franklin, 23 687, 0,67%. Matomba Serge Espoir Puse, 19 704, 0,56%. Mounakere Taben, FFPED, 12 262, 0,35%.
est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Silence dans la salle. Silence dans la salle. La présente décision. Hein? Rappelez dans le micro. Parlez dans le micro. La présente décision sera insérée suivant la procédure d'urgence, puis publiée au journal officiel en français et en anglais, conformément aux articles 46 de la loi numéro 2004-004 du 21 avril 2004 et 139 du Code électoral. Ainsi décidé en audience publique les jours, mois et ans que dessus, en la salle des audiences où siégeait M. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, président, M. Jean Fouman Akam, Ba Oumarou Sanda, Paul Ntchoui Nkui, Joseph Marie Bipoun Woum et Manuel Bondé, Madame Florence Rita Haré, Monsieur Charles-Étienne Lekene Donfak, Amadou Tidjani et Jean-Baptiste Baskouda, tous Émile Essombe, tous conseillers. Avec l'assistance de Maître Longin Maka Eyoum, greffier en chef, et de Maître Flavienne Jeannette Ambomon, épouse noire greffier, en présence de M. Joseph Malego Assé, secrétaire général, fait à Yaoundé les mêmes jours, mois et ans que dessus, ont signé le président et le secrétaire général avec le contre-saint du greffier en chef. Terminé, l'élection est terminée. Monsieur le secrétaire général, ouais. La CRTV, une petite déclaration à la CRTV, monsieur le secrétaire général. Une petite déclaration à la CRTV. On vient donc de proclamer ce résultat. Vous êtes sur la caméra, monsieur. On vient de proclamer ce résultat. Le premier sentiment qu'on a de vous en ce moment, quel est votre état d'esprit? C'est un sentiment de satisfaction pour l'unité, la stabilité, l'intégrité de notre pays et pour que dans cette période difficile, on évite toute aventure. Donc, les choses se sont bien passées, nous avons mis le paquet pour que les élections se déroulent sous toute la forme et dans tout le pays sans qu'il y ait le moindre incident. Je vous remercie. Donc, ouais, cherchez-nous. Ça va ici. Pardon. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir pour le piquet d'honneur. Je vous en prie.
L'annonce du candidat élu marque la fin de l'audience solennelle de proclamation du résultat de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Sous la conduite du protocole, nous allons procéder à une séance de photos d'ensemble dans le hall du Palais des Congrès en 3 séquences. Sont conviés à la première séquence de photos les personnels ci-après. Le Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, Monsieur les ministres d'État, Monsieur le grand chancelier d'ordre nationaux, Monsieur le premier vice-président du Sénat, Monsieur le délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de Yaoundé. Je vous en prie, le protocole. Après l'audience solennelle du Conseil constitutionnel qui vient de consacrer la victoire du président Paul Biya, on vient de le voir en image avec un score de 71,28% avec un nombre de suffrages exprimés de 2 521 934 voix. Very well then, we've come to the conclusion, I should say we've come to the close, and now we know who is the winner of the 2018 presidential election. Paul Biya, he stays president of the Republic with 71.28% of the results. And then the much talk about second place goes to Kamto Maurice, 14.23%. The third is Cabral Libi, 6.28%. And the fourth, O.C. Joshua, 3.35%. So now we are all clear that Paul Biya has been re-elected president of Cameroon and will definitely have to carry on for the next 7 years. He's got the arduous task of running the country again for 7 years, Evelyn. So for those who are watching and for those who love statistics, there's quite much to be able to analyze. On a en visuel les résultats des autres candidats, mais on va retourner quelques instants au Palais des Congrès de Yaoundé où nous allons tenter de joindre nos reporters, Séverin Alégambélé et Achou Nienti, qui sont sans doute à l'écoute. Alors dites-nous, comme l'a déclaré le président du Conseil constitutionnel, tout est bien fini là-bas. Sont concernés pour la deuxième séquence de photos. Mesdames et messieurs, nous avons du mal à vous entendre, Achou Nienti. Nous allons revenir sur le plateau, le temps de régler les problèmes de son. Nous n'avons pas votre retour, Achou Nienti. On revient à vous dans un tout petit instant, le temps de donner la parole à nos invités ici en studio qui nous ont accompagnés tout au long de la proclamation des résultats de cette présidentielle. Professeur Zengwa, premier commentaire à chaud, comme qui dirait. Well, we just have to say congratulations to the incumbent for winning another mandate to go for another 7 years. But you would realize that the Secretary General of his party did note that the elections were done in a very difficult period, especially when we realize we can put hands on some of the difficulties, especially when done in some of the percentages of the elections. Considering the Northwest region, we see they had just about 5%, the Southwest region about 15%. But then we just want to think that there is one winner, and that winner is supposed to go above party politics. And of course, I think from today, he has to go above the CPDM and embrace Cameroon as a political party and move the country forward. And of course, all those the vanquished, I would like to congratulate those who took time to come and witness the proclamation of the results, to say that it is high time Cameroonians remain solid behind the results, so that whosoever has won, Biya has won, Cameroonians should be able to get together and give
demand via a strong support so that we can be able to go over the difficult situations that the country is going through. We are talking particularly, if we mention some of the minimal voting percentages of the Northwest and Southwest region, we are not hiding the fact that there is a serious crisis situation going on in these two regions. Merci beaucoup. Benin? We're going to say that if you're watching from home, we are watching the live coverage of the results of the 2018 presidential election in Cameroon. Of course, we've gotten the results already, and President Paul Biya, well, he continues as president for the next 7 years, and we are here. You followed the results with us all. President Paul Biya wins another 7th term. To you, what is your first reading? Je pense que le peuple, les unes ont parlé, le peuple camerounais s'est exprimé. Il a décidé de continuer avec le président Biya. C'est un choix qui est démocratique, c'est un choix qui est républicain. Il faudrait que tous les Camerounais acceptent ce choix-là. Aujourd'hui, nous devons avoir en seule idée le Cameroun qui est notre patrie, qui est notre pays, qui nous devons penser à la grandeur du Cameroun, à l'image que nous voulons envoyer de celui-ci à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que cette élection a été vue dans beaucoup de pays, en Afrique et même dans le monde. Donc il y a une certaine continuité. Le peuple camerounais a décidé de choisir le choix de la continuité. Maintenant, par rapport à ce qu'il faut dire, il y a une certaine continuité. Le peuple camerounais a décidé de choisir le choix de la continuité. Pas la fin du monde. Maintenant, par rapport à ce qu'il faut dire, les partisans ont donné tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir gagner. Ils se sont investis physiquement, financièrement, moralement et intellectuellement. Et malheureusement, toutes les batailles que l'on fait dans la vie, on ne les gagne pas. Donc, il y a des nouvelles échéances qui arrivent. Il y a les élections législatives, il y a les élections municipales. Il appartient surtout de capitaliser ce qu'ils ont pu faire pendant cette élection présidentielle, de manière à ce que, au soir de manière à ce que notre démocratie puisse davantage se consolider, qu'elle puisse davantage se construire, et que le lien entre les dirigeants et le peuple soit davantage un lien qui soit beaucoup plus étroit. Well, I think, Evelyn, we should go back over to the Yaoundé Conference Center, where we see Severin Alegambele and Ashu Nienti, who are already standing by. Gentlemen, this time I hope that the lines will not disturb us anymore. Ashu Nienti, Severin Alegambele, while we're doing a little touchy, we are doing some touches with the headphones and the cables and getting everything ready. You are still there at the Yaoundé Conference Center. Now that everything looks better, Ashu Nienti, your first reading, what is it like over there now? Yes, Bending, can you get me loud and clear? Very well. Okay, thank you very much, Evelyn. You're welcome back, ladies and gentlemen. It is all ended here in the 1,500 seat capacity hall of the conference center, where the official results of the 2018 presidential election have been proclaimed. You got it all, just like us who were out here. And the results in this order: President Paul Biya garnered home 2,521,000 votes, making a relative score of 71.28%. Maurice Kamto came in position number 2 with over 500,000 votes in absolute terms, 14.23 in relative terms. Cabral Libi over 200,000 votes in absolute terms, 6.28 in relative terms, and Joshua Osi Nambangi 118,000 in absolute terms, 3.35 in absolute terms. The first lesson is that President Paul Biya has back home a 7th consecutive mandate to be at the helm of this country for the next 7 years. The second lesson we have to learn is that for the first time, the Social Democratic Front, the SDF, is not among the first 3 political parties. In the past, that party has always occupied position number 2, but today, that party, with its candidate Joshua Osi Nambangi, has occupied position number 4. Those are the first lessons that we can draw immediately. We shall be coming back in greater detail with other aspects of this election that have been intense, that have attracted a lot of media attention and media buzz
both home and abroad. That is the way we have seen it. That is the way it has been here this afternoon, here at the conference center, where I am Ashu Nyanti reporting live. Merci beaucoup, Ashu Nyanti. On va passer la parole à Séverin Alegambele qui doit se trouver pas loin de vous. Séverin Alegambele qui a réussi déjà à arracher une réaction du secrétaire général du RDPC. Séverin Alegambele, alors vous avez l'antenne. 7 octobre. Et c'était à 15h15 que le président du Conseil constitutionnel, Clément Atana, a donné le nom du vainqueur de cette élection. Peut-être avant de conclure, j'ai avec moi le ministre Henri Yebaïsi qui a suivi de bout en bout cette cérémonie qui s'est déroulée ici en présence de nombreux invités, des diplomates, les grands corps de l'État, les quelques représentants des candidats et des candidats eux-mêmes. Monsieur le ministre, on va suivre, on va dire que c'est un grand jour pour vous, compte tenu des résultats peut-être que vous auriez eu. Commençons par dire que c'est un grand jour pour le Cameroun. C'est un jour de joie pour moi, pour tous ces Camerounais qui se reconnaissent dans ce que le président de la République, le candidat à cette élection, a proposé, à savoir poursuivre la mise en œuvre de sa vision pour le Cameroun, sa vision de développement. Mais c'est en même temps un jour de joie parce que c'est une victoire, la victoire du président qui a été proclamée par ce Conseil constitutionnel. Laissez-moi vous dire que je suis heureux à un triple plan, à plusieurs plans. Soulignons que ELECAM a conduit cette élection présidentielle en termes comme institution électorale qui conforte son image après celle de 2011 en particulier. Monsieur le ministre, c'est bien, on est dans la joie, mais le plus dur maintenant, c'est l'avenir. Comment voyez-vous cet avenir? Je voulais ajouter que nous avons également ce Conseil constitutionnel qui vient de conduire, jouer son rôle d'un coup d'essai. Le Conseil constitutionnel a fait un coup de maître. Et avant de nous engager dans cet avenir, il faut d'abord commencer par saluer l'ensemble de tous les acteurs, citoyens et les citoyens qui ont reconnu et qui ont globalement retrouvé leur maturité après la faiblesse de l'élection. L'avenir, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de la politique, des grandes opportunités au titre de ce septennat qui a été placé par le président de la République sous cette référence-là. Je considère que la maturité que nous avons observée permettra que le pays se remobilise pour mettre en œuvre la politique définie par le président, promise, validée, plébiscitée, et que chacun va pouvoir continuer à y jouer son rôle. Je suis confiant, déterminé, comme les uns et les autres, avec des motifs de plaisir particuliers que vous connaissez les uns et les autres, ou que vous pouvez deviner. L'Aliki a joué un rôle majeur dans ce processus. Le ministre Eyibé a ici comme citoyen, comme les autres, est heureux d'avoir contribué à donner au Cameroun à travers cette élection l'image des citoyens engagés, déterminés autour de leur champion. Aujourd'hui, c'est la joie et en même temps la détermination à mettre en œuvre ce que le président a promis, chacun dans son rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et bonne fête surtout. Merci également. Alors, c'est l'occasion de rappeler que cette cérémonie s'achève. Evelyne Benabouagana, vous qui êtes là-bas en studio, c'était une belle cérémonie dans le timing, dans le respect du timing et même dans le déroulé de ce qui a été prévu ici, les articulations principales. En ce moment, la salle, comme vous le voyez derrière moi, c'est vide. Elle s'est vide et ce n'est pas la fin parce que les partis politiques, les candidats, même ceux qui ont eu à ne pas se rapprocher de la victoire. On a vu quelques-uns accorder des interviews tout à l'heure. On a vu le représentant, le chef du parti Univers qui a donné une interview. On a vu Ndifo parler. On a vu même le secrétaire général du comité central du RDPC parler. Alors, tous ces candidats annoncent des lendemains. Des lendemains qui seront heureux pour ceux qui ont gagné. Bien évidemment, il faut se remettre au travail pour ceux qui ont encore affronté les prochaines consultations
consultation populaire et on n'en est pas loin. Parce que vous le savez bien, l'année 2019, c'est également une année électorale. Il faudra passer aux élections locales, les municipales et il faudra bien qu'on ait aussi les députés au Cameroun. Donc en gros, voilà ce qu'on avait à dire ici à Chougnenki. Nous avons été heureux d'être avec vous pendant ces quelques jours, les jours pendant lesquels auront duré les débats autour du contentieux post-électoral et vous avez vu les résultats. Et enfin, aujourd'hui, ce que nous vivons, à savoir l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Ça en est terminé. Les commentaires, on va les poursuivre avec les résultats tels qu'on les a eus. Les chiffres ont été communiqués, on pourra faire des comparaisons, on pourra voir tous les éléments d'appréciation qui sont à notre disposition. Voilà, le palais des congrès à Chougnenty, Séverin Alegambélé, toute l'équipe de production qui s'est déployée ici et toute l'équipe qui est avec vous en balade. Bonne suite des programmes. Merci Séverin Alegambélé, merci. Alors qu'on se quitte sur cette image. Voilà, nous l'avons vu en image, nous l'avons vécu, c'est terminé pratiquement au palais des congrès de Yaoundé, au siège du Conseil constitutionnel. L'avenir va s'écrire dès à présent pour un mandat du président Paul Biya à la tête du pays. Et retour sur ce plateau avec nos experts, Daniel Ateba. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter sur, à votre avis, quels vont être les défis principaux du nouveau président élu, puisque c'est un nouveau président élu? Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Il ne nous échappe pas que la campagne présidentielle s'est déroulée dans un environnement particulier avec la crise dans les zones anglophones, les zones du nord et du sud-ouest. Et il y a la crise, il y a également les attaques que nous continuons à subir de la secte islamique Boko Haram. C'est l'enjeu sécuritaire. Le second enjeu, c'est l'enjeu économique. Vous savez que depuis un peu plus de 10 ans, notre économie, nous avons une croissance qui est molle. Et cette croissance n'en arrive pas à se traduire par une augmentation des conditions de vie des populations. Il se peut rappeler un discours constant dans lequel il faudrait qu'on migre notre profil de croissance de manière à ce que nous aurons une croissance forte et soutenable. Et après cela, pour qu'on puisse avoir une croissance inclusive, parce que ce n'est qu'une croissance inclusive qui peut lutter contre la pauvreté. Après le défi économique, il y a le défi social, notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les maladies, le sida, la tuberculose, tous ces éléments-là qui contribuent n'est-ce pas, à une certaine précarité. L'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion du vivre ensemble, parce que c'est important de le rappeler. Sur le plan diplomatique, la promotion de l'image du Cameroun à l'extérieur. Et sur le plan sportif, nous allons parachever le programme national de développement des infrastructures sportives, le PENDIS. Nous allons recevoir la Coupe d'Afrique des Nations ici chez nous en 2019. Et sur le plan, pour finir, sur le plan politique, il faut noter que l'élection des élections présidentielles, il y aura un gouvernement qui va arriver, qui va forcément respecter la nouvelle carte électorale qui est sortie de l'élection présidentielle. Il faudra consolider notre processus démocratique, il faudra parachever le processus de l'état de droit et également, si c'est l'option qui est choisie, il faudra effectivement que la décentralisation ne soit plus seulement une idée, mais qu'elle soit davantage en fait.
Merci beaucoup Daniel Ateba. Je rappelle que vous êtes internationaliste. Vous nous avez accompagné depuis 10 heures ce matin pour vivre cet événement exceptionnel que le Cameroun connaît, la proclamation des résultats de la présidentielle. Au plaisir de vous retrouver bientôt sur quelques-uns de nos plateaux, alors que nous allons accueillir dans quelques instants un autre invité qui nous rejoint. Mais je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le nouveau président élu. Qui est-il, ce Paul Biya qui vient d'être élu à 71,28% une nouvelle fois à la tête de l'État? 2 521 934 suffrages exprimés en faveur de Paul Biya sur un peu plus de 6,5 millions de Camerounais qui se sont rendus aux urnes le 7 octobre dernier. Avec Charles Ebouné, nous allons refaire le parcours du président élu. This is the force of experience. The experience of 56 years of non-stop high-level service to the nation, 36 of which he has spent as president of the Republic of Cameroon, a country possibly the 6th most ethnic diverse nation in the world by tongues spoken therein. This is Paul Biya, the first ever Cameroonian to be Minister of State Secretary General of the Presidency of the Republic before becoming Prime Minister, prior of which he had been Director of the Civil Cabinet to the President of the Republic, the son of a former catechist, octogenarian today with a blend of Cameroonian and French classroom experiences. The author of communal liberalism, who has just won another mandate as president, was born in the locality of Mvomeka in the French-mandated Cameroon 86 years ago, schooled in mission schools, including the Edea and Akonomino seminaries, before heading to Lycée Leclerc in Yaoundé, where he completed secondary and high school, and then moved to France, where university studies were completed. A Doctor Honoris Causa holder from the University of Maryland in the United States of America, Paul Biya is fondly called the Lion Man, a father of three officially, the wise man of Africa according to his surrogates, and to his comrades of the ruling Cameroon People Democratic Movement. He's simply the champion of a party he created 33 years ago. Uniquely, today's victory confers to Paul Biya another record as the only possibly presidential candidate in the history of humanity who held just one campaign rally of roughly 12 minutes and won presidential election. This can simply be interpreted as the force of experience, and here it is. Thank you very much, Charles Ebouné. And he concludes by saying that after holding a 12-minute campaign rally in the far north, he got the victory and said that this can only happen by the force of experience. Well, of course, the president, we should say it again, Paul Biya, is first, 71.28%. As far as the results are concerned, wide margin from his second, Kamto Maurice, with 14.23%. So far, those are the results, just to talk about the first two. And to let you know, if you are just tuning in, Cabral Libil came third with 6.28%, and Joshua Ossi came on the fourth position with 3.35%. Nous allons revoir en images les résultats publiés par le Conseil constitutionnel il y a quelques instants et peut-être avec nos invités nous arrêter sur ce nouveau mandat accordé au président de la République, Paul Biya. Angelbert et Somba Bengono, vous nous rejoignez, vous êtes comité central. J'imagine que la première réaction est une réaction de joie, une joie légitime. Merci, une joie légitime, l'occasion de féliciter le président national du RDPC, président de la République, réélu de façon massive, obtenant ainsi la confiance pleine des Camerounais qui se sont déplacés le 7 octobre 2018 pour continuer l'œuvre de normalisation, de développement du Cameroun. Et c'est l'occasion pour nous de dire une grande satisfaction à l'endroit de tous ceux qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des sources du Logone jusqu'aux chutes d'une Thème, qui se sont mobilisés pour cette élection, pour qu'elle se déroule dans la paix, dans la sérénité, et qui ont pu exprimer du fond du cœur leur choix en faveur de l'un ou
ou l'autre candidat. Et c'est finalement la démocratie camerounaise qui grandit ainsi. Nous sommes au terme d'un processus de proclamation qui a été solennel, vous l'avez vu sous les oripeaux de la République, et un processus de proclamation qui ouvre celui de la prestation de serment du président élu, qui doit se dérouler dans un délai maximal de 15 jours pour que celui-ci puisse entrer très rapidement en fonction. On va pouvoir revoir quelques-uns des chiffres, notamment enregistrés par le candidat Paul Biya, le président de la République, et ce qui va nous permettre de comprendre, professeur Zengwa, que ce n'était pas évident ce résultat. Lorsqu'on a vu la qualité des personnalités engagées dans cette course à la présidentielle, la manière dont la campagne électorale s'est jouée, et finalement la recomposition politique qui découle finalement. Ce n'était pas si évident pour le RDPC. Le candidat du RDPC. Of course, it was not very evident when we're going for a competition. It is not very evident that you're going to win. But let me state that all of the candidates merited to be at the presidency, but one got more merit by way of preparations to get to that presidency, which we have to say congratulations to the president-elect. Congratulations to the militants of that political party, that is the CPDM. But we want to insist that I think from today, the militants of the CPDM should not insist to hold the president. They should allow the president to go above their political party. They should allow the president to consider Cameroon as a political party, so that, I mean, he's going to have a very hot file on his table, or many hot files, one of which is the Anglophone problem, which is existing in the current Northwest and Southwest regions. I think one of the greatest challenges would be to reconcile Cameroonians. And I think he is able, we have said that severally, that there is one man who can be able to put Cameroon together, and that one man is Biya. We should state that, of course, he should understand, or the militants of the CPDM should understand, that only about 2.5 million Cameroonians voted for the incumbent president, as against over, say, 25 million people. So if we are considering 25 million people, then the president should be able to say, I had 2.5 million people, we have other 25 million people, and he's supposed to coin strategies, inclusive strategies, to be able to move Cameroon one step forward. I think that should be my take. And yes, the president has strategies. Those who lose the elections, like I said, equally merited the elections. It's time for the president to, as far as my reading is concerned, the president should be able to extend a hand of fellowship